Kankou Dalaja Marcel évolue dans le même champ que moi, c'est-à-dire le champ de la communication en santé. La communication en santé est un sous-champ des sciences de l'information et de la communication. Il s'agit d'un secteur qui s'occupe des questions relatives à la communication menée dans le domaine de la santé, dans une posture théorique de la communication visant l'adoption de comportements sains. Elle est axée sur la résolution des problèmes. En 1946, l'Organisation mondiale de la santé a défini la santé comme un état de bien-être complet sur le plan politique et sur le plan physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et pour le moment, il est professeur à temps plein à l'IFACI, depuis qu'il a décroché son diplôme de docteur. Après la présentation, à travers la préface du professeur ordinaire, le professeur. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs des corps académiques, scientifiques et administratifs, chers étudiants, différents invités, tous à vos titres et qualités. L'exercice auquel me soumet le recteur de l'IFACI, le professeur émérite Kamba Iwacha, à l'occasion du vernissage de l'ouvrage du collègue professeur Marcel Kankou Dalaja, m'a imposé deux processus cognitifs supérieurs. Primo, lire une extenso dystasisme, c'est-à-dire une répétition, n'est-ce pas, comme les perroquets. Secondo, contextualiser les textes sans toutefois altérer le fil rouge de son armature, afin de rendre dynamique la lecture. C'est ce que nous allons faire. Il est expert en santé et en communication, car l'auteur signalant et à la fois partenarial, souvent extérieur, qui ne sont toujours pas en phase avec le juste coutume de milliers ciblés et c'est des connaissances sur la santé sans être vulgaire. Des lectures faciles, pédagogiques et pratiques. Cet ouvrage de Marcel Kankou et qu'à lire, moi j'ajoute, sans modération. Et devra servir de valet les cours manuel d'usage à tous ces spécialistes et même à ceux d'autres domaines. Les étudiants et chercheurs y trouveront un espace d'apprentissage et de communication fort intéressant, des savoirs savamment conçus. Merci à l'auteur pour ses contributions de grande envergure. Merci également au préfacier pour sa marque de considération marquée à l'endroit de son jeune collègue professeur. J'ai dit. Centre de santé, parmi les premiers examens qu'on nous fait, les tests médicaux, il y a la BOUT-TEST. C'est le premier des examens. Est-ce que vous savez qu'il y a très peu de temps, peut-être même 2-3 mois, il y a eu une campagne ici sur la rougeole. On a vacciné les enfants de 0 à 15 mois contre la rougeole. Est-ce que vous savez que bientôt il y aura peut-être une campagne où on va distribuer les moustiquaires imprégnés? Est-ce que vous savez que dans notre pays, il existe un programme de santé publique sur la trypanosomiase, maladie du sommeil? Vous savez que ça existe encore, la maladie du sommeil dans notre pays. Est-ce que vous savez, dans des maladies longtemps éradiquées dans le monde, qui aujourd'hui ressurgissent, qui aujourd'hui ont encore de l'ampleur dans un pays comme le nôtre, qui est confronté à plusieurs problèmes de développement et on n'en parle peut-être pas.
qui démontre ce qui constitue la vulgarisation, sa cible et ses objectifs de diffusion, de la population et être en possession des unités d'observation, la procédure d'enquête en vue d'être capable de présenter. Le travail de l'expert en formation sociale, en santé, peut se résumer en 2 temps. S'informer d'abord et informer les autres. C'est donc obtenir les informations nécessaires et les porter fidèlement à la connaissance du public cible. Car... Marcel Kampou Talacha, préfacé par le professeur ordinaire Émile Yéli-Keiro Alto. Je vous baptise. Je vous baptise pour que vous combliez nos bibliothèques, pour que la population congolaise puisse s'abreuver de cette connaissance, pour que son auteur pense désormais que ce livre ne lui appartient plus. C'est un art, un livre artistique qui appartient au patrimoine de la République. Soyez un, soyez plusieurs dans votre diversité. Amen. Amen. Je pense avoir déjà parlé et vous m'avez certainement suivi par la lecture active de la préface par mon collègue Pat. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Peut-être des conseils d'encouragement à tous les profs, les chefs de travaux, les assistants et même les étudiants, n'est-ce pas, à se lire. Le prof, quand on n'a pas écrit pour lui, il a divulgué ce qu'il a en lui pour que les autres puissent en profiter. Et donc, s'il n'y a pas de lecture, il aura fait un travail pour rien. Et nous, les profs qui enseignons avec nos collaborateurs, nous devons être capables de nous lire, d'écrire, de nous critiquer et de nous enseigner. Il faudrait que, n'est-ce pas, les références aux auteurs occidentaux puissent faire place, progresser, et ils tirent une conclusion et ils émettent une théorie qui va être discutée, une théorie explicative qui sera vite dépassée par les événements et qui donc doit être remise en question, discutée, critiquée, etc. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que quand on critique votre théorie, c'est qu'on est contre vous. Au contraire, Madame et Messieurs les membres du comité de gestion, chers collègues professeurs, chers amis scientifiques, chère assistance, il est vrai que la parole a été accordée à l'homme pour lui permettre d'exprimer ses sentiments, ses pensées et ses idées. Mais je constate que pour le moment, mes sentiments refusent de se laisser domestiquer par la parole. Voilà pourquoi j'ai pris sans étude et sans choix ce petit mot « merci » qui peine à exprimer le sentiment qui m'habite présentement. Je voudrais dire merci à tout le monde qui a bousculé son agenda pour venir m'honorer. En premier, je remercie le professeur émérite Jean-Richard Kamba-Iwacha, recteur de l'IFASIC, qui a accepté de présider la cérémonie d'aujourd'hui
En second lieu, je remercie tous ceux qui ont rendu possible la journée d'aujourd'hui. Je pense au professeur Émile Bongeli qui a accepté de préfacer cet ouvrage, professeur Espérance Baïdila qui a assuré avec beaucoup d'aisance la recension de cet ouvrage, professeur David Pata pour sa lecture de préface et professeur Philippe Tonda qui a présenté ma biographie. Enfin, un merci particulier à notre orphelin négligé que nous appelons affectueusement Papa Léon, le modérateur et l'organisateur de cette cérémonie. C'est grâce à lui que tout a été rendu possible. À vous tous qui êtes venus m'honorer, je vous dis merci et vous précise que grâce à vous, la journée d'aujourd'hui a vécu. Merci. Effectivement, puisque nous sommes presque au terme de notre activité, le professeur Émile Bongeli, en achetant le livre pour aller lire, réservé l'enfant à l'adulte, la communication, du fratrie à fratrie, la communication, d'ethnie à ethnie, la communication, de pays à pays, la communication, dans l'univers, l'information, la relation, la communication. Grâce à nous. Parle pas chinois, paye ta prod. Purchase your track today.
infanterie, la communication. D'Esli à Esli, la communication. De pays à pays, la communication. Dans l'univers, l'information, la relation, la communication. Grâce à nous. On a même tout un programme de santé. L'information de santé face à des rumeurs, réagit, les informations de santé réagissent. Et lorsqu'on a la communication en santé ne vise qu'un seul objectif, le changement de vie. On tient son secteur et on vient et dans notre l'expert en communication de santé, c'est un vulgarisateur. Donc, on va commencer par le concept de vulgariser. C'est quoi? On n'est pas dans les périodes. Le deuxième, c'est le contrôle des compétences de la communication. Pour attendre, nous allons le deuxième élément de compétence, c'est de savoir comment amener cette communication, quels sont les moyens communication des masses, la communication mais troisièmement, c'est l'élément savoir-être. C'est lui qui veut doit si vous n'écoutez pas les signes, vous venez seulement vous parler de message. De se décider. Au fond, on n'a pas l'intention de vouloir convaincre. Le plus important, c'est de passer le message. Vous savez, dans le changement de l'individu passe évidemment par quelques étapes. Il y a d'abord l'étape où nous avons l'étape de conscience. Lorsqu'on est conscient, quelqu'un qui vient on va en développer. Mais après, il y a ce que nous appelons la prise de conscience. C'est une remise en question de